Bonsoir à tous. Nous sommes partis donc en compagnie de la tunique d'Argenteuil, ce vêtement vénéré depuis plus de 1200 ans, donc dans cette commune d'Argenteuil, dans le Val d'Oise, en Île-de-France. Voilà, ce vêtement est-il authentique? Est-il celui porté par Jésus-Christ lors de sa passion? C'est le sujet qui nous anime ce soir. Voilà. J'allais dire avec les épines de la Sainte-Croix, avec le linceul de Turin, avec le suaire d'Oviedo, nous sommes en face des reliques les plus sacrées de la chrétienté. Alors, que dit l'Église par rapport à cette dévotion? Sommes-nous obligés de croire pour être un bon chrétien? Voilà, autant de sujets que l'on va traiter. Vous avez peut-être déjà votre opinion forgée dans un sens ou dans un autre. Vous avez peut-être droit d'avoir des doutes. Vous pouvez aussi être très critique par rapport à ces dévotions ancestrales. Mais cette soirée est pour vous, restez tous. On va répondre à toutes ces questions. Et je suis pour cela, depuis l'espace Bernanos à Paris, très très bien entouré. Bonsoir. Et donc, j'ai d'abord effectivement la présence du père Guy-Emmanuel Cariot, qui n'est autre que le recteur, depuis quelques années déjà, 2015, bonsoir père, de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Bonsoir. Merci de votre présence. Et vous êtes aussi exorciste du diocèse de Pontoise. Jean-Christian, rapprochez-vous un petit peu de nous, là vous êtes très éloigné je trouve. Et Jean-Christian, petit-fils, mais faut-il présenter l'historien connu et reconnu pour ses nombreuses biographies de nos rois de France à l'époque du grand siècle ou jusqu'à la Révolution, connu aussi pour son essai magistral sur l'historicité de Jésus et puis plus récemment sur le linceul de Turin. Mais ce soir, Jean-Christian est là pour une autre actualité. Nous l'avons invité puisqu'il vient de signer sa dernière enquête historique qui s'intitule tout simplement « La Sainte Tunique d'Argenteuil » aux éditions Talendier. Voilà. Je dis tout de suite que c'est un livre très accessible. Voilà, je l'ai dévoré, je l'ai quasiment pas lâché les mains. Alors c'est faux parce que je l'ai commencé une journée et je l'ai fini le lendemain matin. Mais voilà, ça se lit, c'est 200 pages seulement, rythmées, ciselées. Voilà, ceux qui trouvaient l'exercice des 670 pages de son Jésus fastidieux, voilà, j'ai 670, mais ça englobait les notes et les annexes, voilà. Mais voilà, très beau livre. Et donc, j'ai envie de commencer cette conversation avec vous, Jean-Christian, peut-être tout simplement pour nous dire, mais quand on parle de tunique, de quoi parlons-nous? C'est-à-dire, voilà, on a pu dire une cape, une cotte, une veste, dans différentes descriptions historiques. Pouvez-vous déjà nous dire de quoi parle-t-on? Alors, c'est un tissu de laine non mérinos qui présente l'aspect avec une trame un peu serrée, qui présente un aspect d'une sorte de chemise. On estime qu'elle devait avoir une longueur d'1,48 m, mais elle fait beaucoup moins aujourd'hui. Elle a en fait été découpée en plusieurs morceaux sous la Révolution, on y reviendra peut-être, et on a reconstitué ultérieurement. Donc il y a 4 morceaux importants, un morceau d'1,22 m sur 1,10 m, un autre de 0,68 m sur 0,43 m, qui présente de couleur brun-rouge, avec des taches roussâtres qu'on sent au toucher, la présence de taches. Alors, est-ce que ce sont des taches de sang ou pas? C'est le grand problème. Donc, il manque beaucoup de parties, parce qu'il y a eu de nombreux prélèvements, notamment de la part du clergé, mais aussi d'habitants d'Argenteuil, au moment où la Révolution aidant, eh bien, ils ont récupéré quelques morceaux, et puis certains les ont gardés, etc.
Sa caractéristique, c'est que c'est une tunique inconsutile, c'est-à-dire qui a été tissée d'un même morceau, sans couture. Donc on n'a pas fait de couture pour les bras, pour les manches. Et ça, c'est une caractéristique assez nette de tissu du Proche-Orient en particulier. Voilà, donc elle est conservée dans la basilique Saint-Denis d'Argenteuil depuis déjà de plusieurs siècles. Alors, vous ne répondez pas complètement à ma question. Voilà, la notion de tunique. Tout le monde portait des tuniques, des surtuniques, des sous-tuniques. De quoi parle-t-on ? On pense que ce serait la tunique du dessous que Jésus aurait portée sur le chemin de croix. Pour certains, donc, il aurait eu 5 vêtements, une tunique du dessus, une tunique du dessous, une ceinture, un caleçon et des sandales. Et c'est comme ça qu'on va peut-être en reparler, mais Jean, dans son évangile, va nous parler du partage de ces vêtements de Jésus, selon la coutume habituelle des soldats romains qui se faisaient une petite gratification sur ces vêtements. Merveilleux. Jean-Christian fait les questions, les transitions. J'avais envie de vous poser cette question, effectivement, Père. Que nous disent les évangiles ? Effectivement, on a tous en mémoire qu'ils se partagèrent ces vêtements. De quels vêtements ? Il y a un pluriel. Quel évangéliste est le plus précis ? Voilà, ça nous intéresse. Plongez dans l'évangile. Alors, les 4 évangélistes parlent du partage des vêtements, mais seul Saint Jean nous parle de la tunique. Donc, on nous dit les soldats se partagent les vêtements, 4 parts, donc 4 soldats, et la tunique. Et la tunique, évidemment, ça ne sert à rien de la diviser en 4. Donc, il faut la tirer au sort. C'est ce que font les soldats. Là, nous sommes au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Jean, versets 23 et 24. Quelques versets après, Jésus meurt sur la croix. C'est ce que, dans l'Évangile de saint Jean, on appelle son heure. Vous vous souvenez, il avait dit au début de l'Évangile « Que me veux-tu, femme, mon heure n'est pas encore venue » aux noces de Cana. Et plusieurs fois, on parle « Mon heure n'est pas venue ». Et puis, l'heure est venue. À partir du chapitre 17, je crois, l'heure est venue. Et cette heure, c'est l'heure de la croix. Moi, je me pose une question, et parce que j'ai beaucoup médité sur ces 2 petits versets et sur leur place incroyable au sommet de l'évangile de Saint Jean, à l'heure, vraiment. Pourquoi diable nous parler des vêtements de ce défunt ? Quel est l'intérêt ? Nous-mêmes, quand on perd quelqu'un qu'on a aimé, au bout d'un moment, on ne se souvient plus des vêtements qu'il avait sur son lit de mort. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, 2 raisons à cela. Et il faut aller à la fin du verset 24. C'est ainsi que s'accomplissent les Écritures. Et donc, saint Jean cite le psaume 21. Ils ont tiré au sort mon vêtement et sont partagés mes habits. Bon. Donc, ça accomplit les Écritures. Saint Jean, qui est là, qui est le seul témoin oculaire, en voyant ça, il connaît bien le psaume 21. Et tout de suite, il dit, mais c'est le psaume 21 devant mes yeux. Première raison. Deuxième raison, c'est ma petite thèse à moi. Je ne l'impose à personne. Mais je la trouve un peu lumineuse, pardon. Si vous tournez la page, vous arrivez au chapitre 20. Et au chapitre 20, on parle de la résurrection. Saint Pierre et Saint Jean vont courir au tombeau. Et puis finalement, ils rentrent dans le tombeau. On est au matin d'un monde nouveau. C'est la Pâque, la résurrection de Jésus. Vraiment, l'Église née, c'est vraiment le début d'une aventure énorme. De quoi parle Saint Jean ? Des vêtements funéraires, le linceul et le suaire. Pourquoi ? Voilà ma petite thèse. Saint Jean, on sait que c'est celui qui écrit le plus tard son évangile. Parmi les 4 évangélistes, c'est lui qui écrit en dernier. Saint Jean, pour moi, s'adresse déjà à des communautés chrétiennes qui connaissent ces 3 textiles et qui, sans doute, d'une manière ou d'une autre, les vénèrent déjà. Voilà, c'est ma petite thèse et ça explique aussi pourquoi il en parle à ce moment-là, parce que c'est aussi un signe donné à ses lecteurs en disant « Ah bah oui, ça vient de là, c'est là, la tunique, le linceul, le suaire, c'est là, c'était vraiment à ce moment crucial
qu'on les a trouvés. Une réaction sur cette thèse? Je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il faut voir, c'est que chez les Juifs, il y avait, et les premiers chrétiens sont des Juifs, bien sûr, il y avait une répulsion à l'égard de tout ce qui a touché la mort et tout ce qui est imprégné de sang, puisque le sang, c'est la vie. Donc, on aurait pu penser qu'ils aient voulu se débarrasser de ces linges souillés de sang. Mais c'est justement la résurrection qui fait changer complètement la perspective. D'où, pour eux, la nécessité de récupérer ces vêtements, récupérer ces objets qui vont devenir des reliques. Alors, il y a eu beaucoup de reliques de la Passion. Il y a eu les clous, la couronne d'épines, par exemple, évidemment, qui va revenir à Notre-Dame, qui n'est pas encore, mais qui va revenir à Notre-Dame, pour lequel, d'ailleurs, on n'a pas d'expertise scientifique très bien établi. Les clous, le bois de la croix, grande quantité de bois de la croix, l'éponge, la lance, etc., etc. Les fers qu'aurait porté Jésus. Alors, très probablement, parmi toutes ces reliques, il y a des fausses reliques, il y a des reliques qui ne correspondent pas à la réalité, ou ce qu'on appelait au Moyen-Âge des reliques de contact. C'est-à-dire qu'on fabriquait une relique, une fausse relique, sciemment, et puis on la faisait toucher à la vraie relique. Et ça devenait une relique de contact, d'où ça permettait de multiplier les profits aussi, bien entendu. Il y avait un côté très mercantile de ce côté-là. Et puis, il y avait une folie générale à l'égard des reliques. Quand moi, j'ai lu une quantité de descriptions de Constantinople avant la grande destruction de Constantinople au XVe siècle, c'est extraordinaire le nombre de reliques dans chaque église. Les récits de voyageurs russes, de voyageurs orientaux, grecs, racontant le nombre de reliques. On tire un orgueil d'avoir le maximum de reliques, et les plus belles, on parle du lait de la Vierge, une dent de Saint Jean-Baptiste, etc., etc. Donc il y a des choses, évidemment, qui ne correspondent plus à notre sensibilité. Mais la relique conserve toujours, c'est même l'objet de toute cette ostension, et puis des ostensions du Saint-Suaire de Turin, c'est la relique maintenant retrouve sa place, c'est cette véritable place qui n'est pas un objet de vénération en soi, mais un objet qui nous permet d'atteindre le Christ. Alors justement, là, Jean-Christian, on commence à rentrer dans le dur, dans le vif du sujet de l'histoire de ce tissu. Vous avez raison de rappeler, et notamment à l'époque du Moyen-Âge, voilà, la multiplication des reliques dans tous les sens, le commerce qui a été fait, et donc voilà, toutes les fausses reliques. D'où la question frontale sur l'authenticité. Ça part au départ d'une réflexion, j'allais dire, sur la traçabilité. Est-ce qu'on arrive à suivre à travers ces siècles ce vêtement? Et là, Jean-Christian, et vous abordez le sujet frontalement, il faut reconnaître que des origines jusqu'au VIe siècle, il y a quand même quelques trous dans la raquette. Oui, mais il y en a pour toutes les reliques. Parce que pour le linceul de Turin, qui est absolument authentique, je l'ai montré dans mon livre, pour le suaire qui est conservé à Oviedo, c'est exactement la même chose. Je vais d'ailleurs préciser tout de suite ce qu'est le suaire d'Oviedo, parce que tout le monde ne le sait pas. Donc il y a ce grand linge qui est le linceul de Turin de 4,40 m de long sur 1,10 m de large, qui présente la double face ventrale et dorsale d'un crucifié, flagellé, couronné d'épines, et ayant reçu un coup de lance sur le côté. Ça, c'est donc le fameux Saint-Suaire de Turin, improprement appelé Saint-Suaire, et qui est en réalité un linceul. Bon. Et puis vous avez à Oviedo, dans la cathédrale d'Oviedo, dans les Asturies, en Espagne, un linge de 85 cm de long sur 52 de large, qui est un linge qu'on a posé sur la tête de Jésus au moment de sa mort, donc sur la croix. Et ce linge n'est pas très parlant, parce qu'on voit que des taches de sang. Mais il a été aussi utilisé au moment de la descente de la croix, jusqu'à la mise au tombeau.
Et puis, dans le tombeau, Saint Jean en parle bien sûr, c'est un linge qui était pour lequel on avait mis un nœud au-dessus, donc comme une sorte de couvercle, qui était roulé à part, nous dit Jean dans son texte, dans un autre endroit que l'endroit du linceul. Donc, ce sont les deux reliques qu'on retrouve dans le tombeau même de Jésus. Et puis, la tunique elle-même, donc, qui est cette tunique que Jésus aurait portée ou a portée. J'affirme, je suis affirmatif. Donc, ces trois reliques, on va en parler, mais scientifiquement, se renforcent l'une l'autre du point de vue scientifique. Du point de vue historique, il y a un grand trou. Sur le linceul de Turin, on ne sait pas très bien comment il arrive dans la ville d'Édesse en 386-387. Sur le suaire d'Oviedo, on ne sait pas très bien comment il arrive au 7e siècle en Espagne, à Oviedo en Espagne. Et c'est un peu la même chose, malheureusement, pour la tunique. On a des textes incertains, une hypothèse d'un géorgien, juif géorgien qui aurait rapporté cette tunique, c'est pas très crédible. Un texte de Grégoire de Tours aussi qui nous parle d'un coffret qui aurait été conservé dans la ville de Galata, qu'on a identifié à Germia en Turquie. Tout ça est douteux. Je penche plutôt pour un texte d'une compilation qu'on appelle le Pseudo-Frédéguerre du VIe siècle et qui parle d'un linge qui aurait été conservé dans un marbre, dans un coffret de marbre à Jaffa. Jaffa, c'est aujourd'hui une banlieue de Tel Aviv. Et on sait que Pierre a été à Jaffa pendant quelques mois. Il est possible qu'on l'ait gardé à ce moment-là. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que véritablement, il apparaît au IXe siècle et que c'est très probablement, là on a une quasi-certitude, un cadeau de l'impératrice Irène l'Athénienne à Charlemagne. Alors là, on saute effectivement quelques 801, siècles. On est en 801. 801, 802, avant, c'est ça ? On sait qu'en 591, pour poursuivre le texte du pseudo-Frédéguerre, il aurait été porté en procession à Jérusalem. Mais qu'est-il venu après, ultérieurement ? On sait que les Perses ont envahi Jérusalem en 614, qu'Héraclius a battu Khosrow II, le chef des Perses, et qu'en 428, il aurait récupéré la tunique. Mais là, on est quand même dans des hypothèses, on ne sait pas très bien. Il semble que cette tunique ait émigré à Constantinople, et c'est de Constantinople, les choses commencent à être un peu plus claires, que l'impératrice Irène, une sacrée bonne femme. Alors un petit mot quand même sur l'impératrice Irène, la diplomate, parce que on a besoin de comprendre comment cette tunique passe de l'Orient à l'Occident, et son rôle a été décisif a priori. Elle devient veuve, donc, et à ce moment-là devient la régente de son fils Constantin, lequel Constantin se révolte contre elle. Alors c'est vraiment des mœurs byzantines, il faut le dire, épouvantables, puisque elle va laisser arrêter son fils, et on va dans la chambre de Porphyre où il est né, on va lui crever les yeux. Voilà. Et ensuite, elle va donc être l'impératrice, la Basileus, à la place de l'empereur d'Orient, jusqu'au moment où elle sera déposée en 803. Mais à un moment donné, en 801, vers 801 à peu près, elle a l'idée, ou plutôt c'est Charlemagne qui a l'idée, l'empereur d'Occident, d'épouser Irène. Alors un mariage fictif, chacun resterait dans sa capitale évidemment, mais ça reconstituerait la tunique. Et quel plus beau cadeau que de faire le cadeau de la tunique, puisque la tunique inconsutile, ça a toujours été dans l'imaginaire de l'Église, cette tunique qu'on ne peut pas diviser et qui est celle de l'Église même, qui malheureusement connaîtra des temps de schisme et autres, mais cette idée de l'indivisibilité, affirmée par exemple par le pape Boniface VIII, c'est quelque chose de très important pour l'Église, n'est-ce pas mon père ? Oui, c'est Saint Cyprien de Carthage qui, quelques siècles avant, écrit sur la Sainte Tunique. Il se sert un peu de la Sainte Tunique comme magnifique symbole de l'unité
et ça reste pour nous quelque chose de très important, même si, comme vous l'avez noté, elle a été découpée, etc. Alors aujourd'hui, elle est remontée, elle est à la fois un héritage et puis elle est une espérance, si je puis dire. Alors j'ai besoin de comprendre quand même le lien entre son arrivée dans les mains de Charlemagne et tout d'un coup, un matin, dans la petite ville d'Argenteuil, dans un petit prieuré, parce qu'il y avait d'autres lieux de rayonnement de la spiritualité chrétienne à l'époque. Pourquoi Argenteuil ? Alors, Charlemagne, en accueillant la Sainte Unique, c'est un grand chrétien, Charlemagne. Il sait exactement il connaît le chapitre 19, versets 23 et 24 de l'Évangile. Je l'imagine tomber à genoux. J'ai le droit à mon imagination, voilà, et il est très heureux de ce cadeau hors de prix, j'ai envie de dire. Et il va confier cette relique à sa fille Théodrade, qui est religieuse, peut-être prieure, peut-être abbesse, on ne le sait pas très bien, du jeune monastère, enfin un monastère qui a 2 siècles, 1 siècle et demi, monastère d'Argenteuil, qui est au bord de la Seine. Argenteuil, à l'époque, c'est un monastère et peut-être quelques fermes autour. Mais c'est une grande ville aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment ce monastère. Donc c'est tout à fait normal que l'empereur, qui est un homme de guerre, un homme d'État, voilà, il confie cette relique à des femmes qui ont donné leur vie pour la prière. Et donc elle va rester dans cette abbaye de l'an 800 à peu près. Elle arrive le 12 août à midi, donc à 13h, pardon. On sonne la cloche encore aujourd'hui à 13h tous les jours. Et de 800 jusqu'en 1793, elle reste dans le monastère d'Argenteuil. Là, vous voyez sur ce tableau du 19e, je crois, qui est dans le livre de Jean Christian, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un cahier de photos au milieu, très intéressant. Voilà, un tableau, mais on a peu d'informations sur la cérémonie de remise de la Sainte Unique entre Charlemagne et sa fille. Il n'est peut-être pas venu, ça on ne le sait pas, c'est représenté ainsi pour bien faire comprendre la chose. Il est peut-être venu aussi, on ne sait pas. Vous avez parlé de l'absence de preuves dans les 5 premiers siècles. Les historiens savent que dans l'histoire chrétienne, entre la mort et la résurrection de Jésus et la fin du IVe siècle, on a très peu de signes historiques. Le christianisme n'était pas toléré jusqu'au début du IVe siècle. Pas d'église, ou très peu. Des communautés chrétiennes domestiques. On a très peu de reliquats un peu historiques de ces siècles. Donc ça explique aussi. Et puis sur quel autre objet de l'Antiquité on demande autant de preuves ? Aucun. Alors nous, on est heureux d'en trouver, évidemment, et d'en donner quand on en trouve, mais sur aucun autre objet de l'Antiquité, on demande autant de preuves. Message reçu. Alors on passe au 9e siècle, où là on a un petit peu plus d'informations, période troublée au milieu de ce siècle, avec les débuts des invasions voilà, des Danois, des Vikings, des Normands. Et là, de nouveau, la tunique disparaît. Alors Jean Christian, où était-elle ? Alors, en 845, il y a un premier siège par les Vikings de Paris. En 888, 87, 88, il y a un nouveau siège. Et bien sûr, la tunique, elle disparaît, elle est cachée. En fait, elle est cachée par les religieuses. Mais les religieuses s'enfuient. Elles reviennent quelques temps plus tard, mais tout le monde a oublié l'existence de la tunique, et ça va durer comme ça pendant plusieurs siècles. L'abbé Sugère, qui est l'abbé de Saint-Denis, va remettre un peu d'ordre dans cette communauté. L'une des abbesses avait été la fameuse Héloïse, donc la femme d'Abélard, et il y avait un certain relâchement, semble-t-il, des mœurs dans cette communauté de femmes, et donc l'abbé Sugère remet la main sur cette communauté, mais on ne parle toujours pas de cette tunique. Et c'est seulement, semble-t-il, vers 1152, 1153, qu'on la redécouvre à la suite probablement de travaux de restauration. Elle avait été enfouie, peut-être dans la terre, peut-être dans un pilier, on ne le sait pas. Et à partir de là, eh bien, évidemment, les choses vont changer. Plus en lumière. Et justement, on va parler de lumière parce que là, on est en 1156.
de Deuil, donc le nouvel abbé de Saint-Denis, celui qui a succédé au puissant abbé Sugère, organise une première ostension publique. Alors là, je vais faire le béotien, comme je disais. Ostension, qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient ce mot? À quoi procédons? Pourquoi public? Avant, c'était privé. Père, au secours. Alors, ostendere, ça veut dire montrer en latin. On l'a dans ostensoir, par exemple, ostensible, etc. Donc, on va montrer, c'est une exposition, hein, prenons un autre mot si vous le voulez, une exposition de la Sainte Tunique déroulée. Et donc, la première ostension va avoir lieu en 1156. On a la charte d'Hugues d'Amiens qui était évêque de Rouen, dont dépendait Argenteuil à l'époque, qui est une charte très précise, qui décrit l'événement, qui décrit quels sont les évêques qui sont là, le souverain qui est là, qui donne le nombre de jours d'indulgence, etc., etc. Donc on a un document historique qui est en possession d'ailleurs de la ville d'Argenteuil, qu'on peut consulter aux archives, et qui est pour nous très important parce que c'est la première ostension publique, c'est-à-dire ostension c'est toujours public, une ostension solennelle auquel participe un grand nombre de fidèles. On ne connaît pas le nombre, mais on peut imaginer des centaines de milliers peut-être. Ça attire des grandes foules. Il faut imaginer qu'à l'époque quand même, aujourd'hui l'image nous arrive tout de suite. N'importe quelle personne connaît la ville de Jérusalem sans jamais n'y avoir mis les pieds. À l'époque, on ignore tout. Il y a de la place beaucoup pour l'imagination, mais l'imagination peut trahir aussi la vérité. Et donc là, on a quelque chose qui vient de là-bas et qui est chez nous. Donc c'est un signe qui est donné à une époque aussi très forte de la chrétienté, au XIIe siècle, et voilà, qui va attirer les foules. Et c'est la première des ostensions. Il va en avoir plein d'autres après. Alors, le roi Louis VII vient d'ailleurs à l'occasion de cette ostension. Les rois sont toujours venus. Les rois s'intéressent pour la première fois, en tout cas à partir de Louis VII, à la Sainte Tunique. J'ai besoin de comprendre, Père, pour creuser cette notion d'ostension. Voilà, qu'est-ce que le chrétien vient faire devant ce tissu, ce vêtement? Quel est son regard intérieur? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on fait devant une relique? Alors là, nous sommes au XXIe siècle, donc je vais vous dire ce que j'ai dit au pape lui-même. Je lui ai parlé, je l'ai rencontré en 2019 avec mon évêque et les prêtres de mon diocèse, et je lui ai présenté la Sainte Tunique d'Argenteuil, qu'il ne connaissait pas. Bon, voilà, je lui ai offert un livre, des images, et je lui ai dit, voilà, pour nous c'est très important parce que ça rejoint aussi la foi populaire, la piété populaire. Et il m'a dit, mon père, ne parlez pas de piété populaire parce que en espagnol, en français, le mot piété a mal vieilli. Bon, il dit, il faut parler de religion populaire, ce qui est plus fort en fait, hein, de religion populaire. Il dit, vous et moi, on en a beaucoup besoin. Et je crois qu'il a tout à fait raison. On peut se plaindre du déclin de la foi, du nombre d'inscrits au catéchisme, etc., etc. Mais offrons des sas au niveau de la foi. Eh ben, la religion populaire, c'est quelque chose qui est très important. Alors, je ne dis pas du tout ça pour flatter la naïveté populaire, c'est pas ça du tout. Au contraire, je me dis, il y a aussi un bon sens qui vient du Saint-Esprit, qui se révèle aussi dans ce qui est populaire. Et je crois que qui parmi nous, on ne peut que se réjouir de cela, parce que, et ce serait bien orgueilleux de dire... oui, c'est bon pour le bas peuple, moi j'en ai pas besoin. Eh bien si, on en a besoin. On en a besoin, tous. Même si on croit ne pas en avoir besoin, on en a besoin. On a besoin de signes concrets. Reliquier, les reliques, ça veut dire ce qui reste. Eh bien, il y a quelque chose qu'on peut toucher dans les reliques. Dans tous les lieux de pèlerinage, on vient toucher la tombe de Saint-Jacques à Compostelle, on vient toucher la tombe de Saint-Martin à Tours, on vient toucher, entre guillemets, la Sainte Tunique, parce qu'on le touche avec les yeux, mais voilà, et c'est ça qu'on vient faire pendant une ostension. On est mis en contact de la passion du Christ, c'est quand même pas rien. C'est pas le petit doigt de pied de Saint-Glinglin, c'est la tunique de Jésus-Christ, la tunique de la Passion. Donc, on est plongé au cœur du mystère pascal. C'est énorme. Alors ensuite, que se passe-t-il dans le cœur des hommes et des femmes qui passent
entre eux et le mystère pascal de Jésus, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Jésus. Mais mon rôle, moi, c'est d'amener les gens là. Et ensuite, c'est à Jésus de travailler, vous voyez. C'est comme ça que ça se passe. Moi, enfin, quand je dis je, c'est évidemment les centaines de personnes qui travaillent avec moi. Notre but, c'est de permettre cette rencontre. Et ensuite, voilà, que la grâce de Dieu profite de cela, c'est-à-dire profite de cette médiation de la relique pour que cette grâce agisse. Mais c'est quand même chacun son chemin dans la liberté d'enfant de Dieu. Il n'y a pas de parole de l'Église qui oblige à croire. Heureusement. Les paroles de l'Église qui obligent à croire, c'est le dogme, c'est le credo. Et ça, évidemment, on n'est pas du tout dans le même ordre. On est dans l'ordre du sas. Et en même temps, je me dis, je ne sais pas si le Seigneur Jésus est heureux de m'entendre dire ça, parce qu'il doit dire, c'est quand même ma tunique. C'est quand même l'habit que j'ai porté pendant que je te sauvais, Guy Emmanuel. Ne dis pas que c'est un sas, dis que c'est un vecteur. C'est quelque chose qui est donné. Et quel mystère de retrouver ça aujourd'hui à Argenteuil, à 10 km de Paris. Voilà, je comprends que ça puisse choquer. Je veux dire que le Père a écrit une très belle méditation sur la Sainte Tunique, qui sont très émouvantes. Vous en avez déjà presque la substance. Et je ne peux que recommander la lecture de ce petit livre. Merci. Alors, on va reprendre le cours de l'histoire. Non, on va arrêter l'histoire parce que c'est tellement dense entre les guerres de religion, entre la Révolution, effectivement, où il a fallu un malheureux curé la découper, la enterrer, entre son nouvel écrin à partir de la basilique de 1066. Si peut-être vous avez fait une allusion, ça m'intéresserait quand même. Beaucoup de nos rois sont passés dans cette petite commune d'Argenteuil. Alors, c'est disséminé dans tous les chapitres. Vous avez la liste, Jean-Christian, de tous les rois qui sont venus s'agenouiller devant la Sainte Tunique. On en connaît un certain nombre. Il y a François Ier, Henri III, Louis XIII, trois fois. Plusieurs fois, oui, trois fois Louis XIII. Anne d'Autriche, sa mère, Marie de Médicis précédemment, et puis sous le règne de Louis XIV, enfin, un très grand nombre de grands seigneurs. À ce moment-là, ça devient une tunique connue et avec des ostensions qui se répètent. Mais que font nos présidents? Tous les chefs d'État venaient. Il sera invité. Ah, très bien. Alors, dans le livre de Jean-Christian, il y a donc la moitié de ce livre qui est consacré donc à nous raconter l'histoire de cette tunique, mais la deuxième partie, l'autre moitié, est tout autant passionnant. C'est donc l'actualité des recherches scientifiques, à partir de nouvelles technologies. Je dis récent parce que effectivement, cela s'appuie sur des technologies des dernières décennies. Donc, Jean-Christian, ce travail scientifique de recherche, c'est quoi? C'est la fin du 19e que ça commence, les grandes étapes? Absolument. 1882, premier examen un peu scientifique de la relique. 1892, début des premières analyses, des chimistes, des spécialistes des tissus anciens, des gobelins notamment, des hématologues qui se penchent sur ce linge, les médecins, des chirurgiens. Et tout cela confirme l'existence d'une tunique sans couture, tissée sur un métier probablement artisanal, et confirme la présence de taches de sang. Il y a un travail qui a été fait par un Français qui s'appelle André Marion, qui a progressé considérablement les travaux et la connaissance de la Sainte Tunique. C'est en 1997-98. André Marion était un directeur de l'Institut d'optique d'Orsay, qui avait travaillé d'ailleurs sur le linceul de Turin, montrant qu'il y avait des inscriptions le long du visage, in etcem à mort, donc c'était l'abréviation de la condamnation à mort, in etcem ibis, et donc on voit les restes, ce qu'il appelle des fantômes d'écriture, Nazarenos avec 2 N accolés, écriture très ancienne, le Nazaréen, Jesus qui serait le reste de Jésus. Donc ça, ce sont des découvertes très importantes que des Italiens aussi avaient d'ailleurs commencé. Là, il a trouvé 9 taches sur le dos de la tunique, 9 taches de sang.
Et c'est quelque chose de très important parce que d'abord ces taches se recoupent avec celles du dos de l'homme du linceul. Bon, donc là, c'est difficile de nier qu'il y ait deux hommes différents qui aient porté et la tunique et le suaire dans le tombeau. Mais surtout, à partir de ce moment-là, on arrive à localiser, à considérer qu'il y a en fait un seul homme dans l'histoire qui a subi la crucifixion et auparavant la flagellation. Parce que habituellement, quand un condamné était donc condamné à mort à la croix, eh bien, on se contentait sur le chemin de croix de lui lacérer le dos avec un petit fouet pour le fatiguer et pour accélérer sa mort sur la croix. Là, c'est quelque chose de tout à fait différent. On voit bien qu'il s'agit d'une peine en soi. Et ça s'inscrit dans l'histoire du procès de Jésus. Le procès de Jésus, je vous rappelle, ce sont les grands prêtres qui demandent à Pontius Pilatus, le préfet romain qui est venu spécialement à Jérusalem pour la fête de la Pâque, de condamner à mort ce Nazaréen, donc ce descendant de David, prétendu descendant de David. Quand l'aveugle naît, on lui dit c'est Jésus le Nazaréen qui passe, aussitôt il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que les Nazaréens, c'était un petit groupe qui s'était installé dans deux villages, un village au sud de Damas qui s'appelle Kokaba, l'étoile, et un autre qui s'appelait Nazara, le rejeton, de Netzer, le rejeton. Donc, on veut le condamner à mort, et Pilate se rend très bien compte que Jésus n'est pas ce révolutionnaire qu'on le présente, n'est pas ce descendant de David qui veut renverser l'empire. C'est simplement, pour lui, un illuminé. Jésus lui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et à partir de ce moment-là, il va vouloir résister au grand prêtre, non pas par compassion à l'égard de Jésus, mais parce qu'il ne veut pas se laisser manipuler, instrumentaliser par ces deux grands prêtres, Anne et Caïphe, qui sont des collabos, en fait, tout simplement, parce qu'ils ont chacun a son intérêt propre. Les Romains n'ont pas suffisamment de garnison en Judée pour tenir le pays, et puis les grands prêtres ont besoin aussi des Romains pour maintenir leur ordre avec les Lévites, avec les prêtres, avec tout le système économique qui tourne autour du temple. Donc Pilate va s'opposer constamment et va chercher des prétextes. Donc c'est Barabbas, c'est le renvoyer auprès d'Hérode Antipas qui séjournait au moment de la Pâque à Jérusalem. Et puis, au dernier moment, il va décider de le faire flageller. C'est une peine en soi. C'est pas du tout la peine qu'on utilise pour ceux qui marchent vers le supplice. Et ça va être un supplice atroce. On le sait, sur le linceul de Turin. 55 coups de fouet, c'est-à-dire 110 coups de fouet, puisque en fait le fouet est double. Ce sont des petites billes séparées par une altère de 3 cm, des petites billes d'acier qui font des excoriations, qui déchirent, qui labourent le dos. Donc le seul condamné à mort qui est sur la croix, qui a eu un tel supplice, c'est Jésus de Nazareth. Donc déjà là, on est très près d'une identification. On n'imagine pas un marchand dans une souk de Syrie voulant vendre à un chevalier français ou d'Occident, soi-disant cette relique, en disant voilà, c'est la tunique du Christ. Non, là, quand on regarde, on s'aperçoit déjà que l'authenticité crie par ce sang même, parce que la tunique est maculée de sang. Je vous coupe du coup, Jean-Christian, mais ce point-là est essentiel dans votre livre. Vous êtes très en détail, donc à partir donc de l'analyse scientifique de ces tâches, de ces 9 grandes tâches, mais multiples petites tâches. Voilà, on voit effectivement toute la violence et on revoit, pour ceux qui ont vu le film de Mel Gibson, qui avait été critiqué sur son trop gros réalisme violent, mais voilà, vous êtes en phase en analysant. Alors
la science nous dit-elle autre chose récemment par rapport par exemple, la laine utilisée, on a pu dire pendant longtemps, poil de chameau, poil de chèvre. Elle est en quoi finalement cette tunique? La science a tranché là. Absolument, c'est de la laine. C'est de la laine non mérinos, donc non moderne. C'est de la laine. Ce qu'on a trouvé, c'est on a trouvé des pollens, par exemple, provenant de plantes de Méditerranée. Il y a une quinzaine de pollens sur le linceul, sur les 15 pollens d'Orient. Parce qu'il y a bien sûr des pollens d'Occident, elle a été pendant très longtemps en Occident. Sur les 15 pollens provenant d'Orient, ce sont des plantes qui poussent entre Jérusalem et Hébron. Et il y en a 6 qu'on retrouve sur le linceul et 7 sur le sphère d'Oviedo. Voilà. On a fait aussi les analyses du groupe sanguin, qui est un groupe AB, c'est-à-dire 5%, 6% de la population mondiale. Et ce groupe sanguin se retrouve sur les 3 reliques, donc le linceul, le sphère et la tunique. Donc tout cela montre qu'on est dans une convergence absolument extraordinaire. Et pire encore, on a trouvé, ça c'est le professeur Lucotte qui a utilisé un microscope à balayage électronique de grossissement 12 000. Il a vu les hématies, les globules rouges. Et certains globules rouges étaient déchirés, abîmés. Et là, c'est le signe que l'homme qui a porté cette tunique a souffert énormément. C'est donc un signe de la souffrance de Jésus sur le chemin de croix. Et là aussi, on retrouve donc toute l'émotion qu'on peut ressentir quand on regarde, quand on contemple cette tunique absolument unique. Alors je sens que vous allez être frustré parce que je vais de nouveau couper Jean-Christian, mais effectivement, toute la partie scientifique est passionnante, voilà, sur la fabrication, sur le tissage, sur cette couleur rouge, la teinture. Bon voilà, tout ça, la science nous apporte aujourd'hui des réponses très, très précises et des datations sans tenir compte, comme dans beaucoup d'autres objets qui ont fait l'objet, vous savez, de la datation du carbone 14 qui a induit en erreur pendant quelques décennies. On peut dire ça. Oui, il y en a eu 2, mais elles sont totalement contradictoires, avec une plage entre les deux. Et les spécialistes ont consacré qu'en fait, le liquide dissolvant avait davantage dissous la laine, mais laissé les impuretés. Ça, c'était la première constatation. Et puis surtout, on est dans un linge qui a été extraordinairement pollué, puisqu'il a été enterré dans le jardin de l'abbé François Ozay sous la Révolution. Il a été enterré pendant les guerres de religion, ou caché pendant les guerres de religion. Il a été enterré auparavant pendant les invasions vikings. Donc c'est un linge pollué, terriblement pollué, et on ne peut pas, le carbone 14 n'est pas en cause, c'est une technique qui a tout à fait son utilité, bien sûr, et puis il y a eu des progrès considérables depuis d'ailleurs les expériences déplorables sur le Saint-Sphère de 1988, où on n'avait pas respecté les protocoles, etc. Donc tout cela, je ne remets pas du tout en cause, bien entendu, la technique du carbone 14, qui est très utile pour les archéologues et les historiens. Mais là, on se trouve devant un linge entièrement pollué et qu'on n'a pas pu décontaminer par les protocoles habituels. Voilà. Alors, on va faire un grand saut dans l'histoire contemporaine. Certains s'en souviennent peut-être. En 1984, la Sainte Tunique a été dérobée de nuit dans la basilique. Ce vandalisme a défrayé la chronique de tous les médias en France, mais pas seulement, dans le monde entier. Et donc, ce soir, nous allons révéler ce qui s'est réellement passé, puisque la tunique est revenue mystérieusement sans qu'une explication se soit donnée. Voilà, y avait-il eu une rançon qui a été payée? Y a-t-il eu des négociations secrètes? En tout cas, le recteur, votre prédécesseur, était resté dans un silence mystérieux. Et donc, tout est expliqué en détail dans le livre de Jean-Christian, mais à partir d'informations que vous avez de première main. Donc, racontez-nous, Père, cette histoire de 1984.
Alors effectivement, le 12 décembre 83, le curé, le père Guyard, se rend compte que la tunique n'est plus là, que le reliquaire était fracturé, et voilà, c'est terminé. Et donc il porte plainte, la mairie communiste de l'époque est furieuse, parce que la tunique c'est quand même Argenteuil, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est quand même Argenteuil, c'est sur le blason de la ville, enfin voilà, un peu l'identité de la ville. Mais le pauvre prêtre n'y est pour rien, évidemment, et comme vous le dites, il y a eu à l'époque FR3, Le Parisien Libéré, qui sont venus faire des enquêtes. On a cru longtemps à la thèse que je vais vous dire, et qui n'est pas la bonne. On a cru longtemps que, vous savez, il devait avoir une ostension en 1984. Il se trouve qu'à l'époque, le clergé d'Argenteuil, c'est comme ça, c'est l'histoire, n'était pas très porté à la dévotion des reliques. Bon, c'est l'époque de l'action ouvrière à fond. La paroisse de la basilique était paroisse de mission ouvrière diocésaine. Donc, je dis ça sans jugement. C'est comme ça, c'est de l'histoire. On a connu, vous avez peut-être connu cette histoire, vous qui êtes présents ou qui écoutez cette émission. Et donc, un certain nombre de gens s'inquiètent et demandent au père Guyard, dire la dernière ostension est en 1934, plus 50, ça fait 1984. Alors, est-ce qu'il y aura une ostension? Et j'ai retrouvé des lettres de correspondance entre l'évêque de l'époque et le père Guyard. Et le père Guyard dit à l'évêque, écoutez, on a quand même d'autres choses à faire. Bon. Donc on a longtemps cru que c'était un groupe un peu traditionnaliste, lefévriste, qui aurait subtilisé la tunique de manière à faire pression pour qu'il y ait l'ostension quelques mois plus tard. Et de fait, il y a eu l'ostension quelques mois plus tard, puisqu'elle est revenue le 2 février 1984, après qu'un mystérieux coup de téléphone a retenti au presbytère en disant « Mon père, j'ai la tunique, je peux vous la rapporter si vous me jurez de ne jamais révéler qui je suis. » Et le père Guyard est mort quelques années plus tard, sans jamais n'avoir rien dit. Fin de l'histoire. Et thèse officielle, c'est les traditionnalistes qui ont fait le coup. Et j'ai interrogé beaucoup de prêtres anciens qui ont dit « Bah oui, c'est les tradis qui ont fait le coup. » Bon. Sauf qu'en 2015, j'ai eu la révélation d'une toute autre histoire. La révélation par quelqu'un, pas par le bon Dieu. La révélation une dame qui est venue me voir pour me raconter ce qui s'était passé réellement. Alors c'est une histoire très belle, c'est une histoire un peu médiévale. Je n'aurais même pas osé l'écrire. Dans une famille assez sombre d'Argenteuil, dans lequel le grand-père était un spirit, en fait, et invoquait les morts souvent, parlait en leur nom, etc. Eh bien, ce grand-père avait toujours dit, quand il était en séance de spiritisme, où l'esprit qui parlait en lui disait, avec une voix d'homme ou une voix de femme, « Malheur à celui qui touchera la tunique, le feu s'abattra sur lui, il sera maudit. » Bon. Est-ce qu'il faut croire les spirites? J'ai plutôt tendance à dire non. Mais enfin, en tous les cas, voilà le contexte. Et deux de ces petits-enfants, ces petits-fils, ayant grandi, ne supportaient plus quand ce grand-père racontait ça sur la tunique. Ils étaient eux-mêmes tous les deux de la gauche prolétarienne, très proche des mouvements d'extrême gauche, pas loin d'Action Directe, etc. Donc c'est quand même, ça nous relie à la grande histoire, si je puis dire. Et se disent un jour, ben on va voir si on est maudit en prenant la Sainte Tunique. Ils vont donc voler la Sainte Tunique comme ça. Ils vont voler la Sainte Tunique, reviennent à Asnières où ils habitaient. Donc c'est le seul moment où elle a quitté Argenteuil, c'est pour aller à Asnières, c'est pas très loin, et vont garder la Sainte Tunique. Et il y a une fausse demande de rançon complètement hallucinante, soi-disant du comité d'action directe, qui voudrait une rançon de, je ne sais plus, 200 000 francs pour le syndicat Solidarność en Pologne, qui n'est pas très marxiste comme... voilà, donc c'est pas fiable du tout, et la direction de la police judiciaire se dit c'est une demande de rançon et une revendication qui n'est pas du tout sérieuse. Ce qui va se passer, c'est que cet homme, un des deux, en fait, va être taraudé dans sa conscience par ce qu'il a fait.
et va recevoir une révélation privée, visible sans doute, de Jésus lui-même qui lui dit « Que m'as-tu fait ?» Et donc il est terrorisé par ça, se souvenant aussi peut-être des menaces de son grand-père, et il va appeler sa mère en lui disant « Écoute, c'est moi qui ai volé la tunique. » Il dit « Malheureux, qu'as-tu fait? Tu aurais dû écouter ton grand-père. Tu vas réveiller le curé, tu lui rends cette nuit. » Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, c'est ainsi que la tunique est revenue. Donc, j'ai appris plus tard, donc le père Guyard n'a jamais révélé, c'est un peu de l'ordre du secret de la confession. Il avait promis, il ne l'a jamais fait. Et il est devenu un peu ami avec cet homme qui est devenu un grand chrétien. Je ne veux pas dire qu'il est mort en odeur de sainteté, mais c'est un homme qui, je ne peux pas tout dire encore parce qu'il est encore vivant, mais il s'est beaucoup engagé aussi. Et il a dit cette phrase incroyable, plusieurs temps après, il dit « Je crois que c'est grâce à moi qu'il y a eu l'ostension de 1984. » Et de fait, le bon Dieu a sa pédagogie tout à fait particulière. Peut-être que pour parler au clergé de l'époque, eh ben, il a dû passer par là. Voilà. Merveilleux. Merci pour ce beau témoignage, ce retournement mystérieux. Qui sera bien montré dans la bande dessinée qui paraît aux éditions du Triomphe, bande dessinée historique sur l'épopée de la Sainte Tunique. Voilà. Très prochainement. Alors du coup, Père, un petit mot de la fin par rapport à ce que va vivre le sanctuaire en 2025. Vous avez annoncé une nouvelle ostension. Vous nous aviez dit tout à l'heure que c'était tous les 50 ans. Là, le calendrier s'accélère. Oui, 50 ans, j'ai trouvé aucune trace justifiant cela. Et avec mon évêque précédent, Monseigneur Lalanne, on se dit qu'il fallait arrêter cette histoire. Je pense que ce sera au bon vouloir de l'évêque de Pontoise, mais sans doute un peu tous les 10 ans. Tous les 50 ans, c'est beaucoup trop long. Donc 2025, grande ascension du 18 avril, c'est le vendredi saint, jusqu'au 11 mai. Donc ça va durer 23 jours. On attend 400 000 personnes, donc c'est gigantesque en fait, c'est vraiment un énorme événement. On a besoin de beaucoup de volontaires, et on prépare déjà ça avec beaucoup de joie et d'entrain. Le thème de cette ostension c'est Galates 2:20, Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Donc vous voyez, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la religion populaire. Il y a quelque chose qui passe par l'individuel avant de rejoindre le collectif. Et j'espère que beaucoup de téléspectateurs seront là, évidemment. Merci Père. Rendez-vous tous donc à Argenteuil pour cette nouvelle ostension. Peut-être le mot de la fin avec Jean-Christian, si vous voulez bien. L'historien souvent fait un pas en avant et 2 pas en arrière, j'allais dire. Sa prudence fait qu'il ne veut pas être contredit par les recherches futures. Là, Jean-Christian, vous nous avez appris souvent que vous étiez capable de nous donner une parole d'autorité. Je pense dans Jésus, si vous êtes en capacité de nous dire oui, Simon de Cyrène a bien existé, non, Véronique ou la scène de la Pietà, c'est la tradition. Mais moi, historien, je ne peux pas affirmer que le personnage de Véronique ou la Pietà sont des scènes qui ont existé. Jean-Christian, ce soir, dans les yeux, pouvez-vous nous dire votre verdict sur l'authenticité de cette Sainte Tunique d'Argenteuil? C'est ma conviction absolue que les 3 grandes reliques de la chrétienté, le linceul de Turin, le suaire d'Oviedo et la tunique d'Argenteuil, sont absolument authentiques. Elles s'authentifient elles-mêmes. Et j'ajoute, en ce qui concerne la tunique d'Argenteuil, mais également d'ailleurs pour les 2 autres reliques, que des miracles se sont produits. Des grâces ne cessent d'être obtenues. Alors là, c'est peut-être le Père qui pourrait en parler, mais il y a eu des aveugles, des paralytiques, des hydropiques qui ont été sauvés. On a des témoignages. Alors ça va du 17e, 18e, 19e et même 20e siècle. 21e. Et 21e. L'histoire continue. Donc rendez-vous à Argenteuil pour vous faire votre propre opinion. Merci Père, merci Jean-Christian. Au revoir à tous.